Bonjour, bonjour, on ne me voit pas beaucoup, mais le feu est en train de se lancer. Ça arrive. Voilà. Hello. Un petit peu de mal avec le feu, mais il arrive. Un peu plus de mal que l'autre fois. Voilà, tout se mérite. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Pour cette semaine du vautour. Il est là. Il arrive tranquillement. Voilà. Ce n'est pas toujours simple. Donc cette semaine du vautour, on commence dans le noir, un petit peu. Je ne sais pas si vous me voyez. On commence un peu dans le noir. On commence tout en bas. Et c'est bien cette signification du vautour de commencer tout en bas et d'élever. On vient de terminer la semaine de la maison. Et cette semaine qu'on vient de finir, c'est terminé par un jour, le 13e jour de la semaine, qui est le jour 13 aigle. Donc on a terminé avec l'oiseau majestueux, s'il en est, l'aigle. Et en Occident, chez nous, on a une tendance à se rapprocher de l'aigle, à s'identifier beaucoup. C'est vraiment le symbole parfait. Ah, mon oiseau, c'est l'aigle. Oh, quelle chance. Moi, c'est le vautour. Bof. Dans le système toltèque, l'aigle s'appelle Cuautli. Et le vautour qui vient juste après, puisqu'aujourd'hui c'est un jour un vautour, premier jour de la semaine du vautour, s'appelle Koskakuautli. On rajoute Koskat, et Koskat signifie précieux, signifie le bijou. Et donc le vautour est placé, on pourrait dire, bien que je n'aime pas trop cette expression, plus haut que l'aigle, après l'aigle. Peut-être, on peut dire après parce qu'il vient après, mais on peut dire après aussi parce qu'il est plus important. Et cet aigle précieux, ce vautour a vraiment une symbolique très forte. Parce que le vautour vole plus haut que l'aigle. Il vole au-delà de ce que peut voir l'aigle. Il peut voir plus loin. Il peut comprendre plus. Il est la 16e carte, le 16e jour de la semaine. Le 16e jour des 20 signes, le 16e signe, pardon. Et ce 16e signe est relié au numéro 6. 6, 16. Le 6 est la mort. Le 16 est le vautour. Autant la mort va indiquer quelque chose qui se termine, qui est fini, qu'on laisse partir, tranquillement, en paix. Autant le vautour va comprendre cette mort, mais il va en faire quelque chose. Il va en faire une illumination. Il va l'élever. Et cette symbolique du vautour très forte est de prendre ce qui est mort, et avec ce qui est mort, avec ce qui est parti, l'élever très haut, très très haut, plus haut que tous les autres oiseaux, bien plus haut. Et en élevant très très haut, on atteint le spirituel. Pour symboliser avec les chakras, on part du chakra racine, tout en bas, dans le monde sombre, la mort, le monde d'en bas. Et à partir de là, on monte jusqu'en haut, jusqu'au sommet. On monte au chakra coronal, à la spiritualité. Le vautour plane, plane en rond, plane, sans arrêter, sans effort, sans battre des ailes. Et il a cette grande différence par rapport à l'aigle, que l'aigle va faire montre de force, de puissance, de combativité. Le vautour, non. Le vautour est entièrement dans le calme et dans la paix.
Donc voilà pour cette symbolique. Voilà ce qui va commencer aujourd'hui. Aujourd'hui est le premier jour de la semaine. Donc pour une fois, on commence le jour numéro 1, qui je vous le rappelle est encore en gestation. Donc cette journée était en gestation, c'est la nuit, je suis au milieu des bois sous la lune. Et demain, tout commencera. Aujourd'hui, le vautour va s'élever. Aujourd'hui, on va laisser ce qui est derrière. On va laisser ce qui est mort. Donc on va faire ce rituel du deuil que je vous ai demandé de préparer. Pour ce rituel du deuil, nous allons nous aider, comme toujours, de deux ogames celtiques que je vais vous présenter. Évidemment, il y a l'ogame qui est symbole de la mort. Il va bien sûr nous accompagner, c'est une évidence. Mais il y en a un autre qui va indiquer ce cycle que fait le vautour, dans lequel il agit. Vous avez donc votre bougie. Si vous avez pris une bougie, vous pouvez l'allumer. Et si vous avez un encens, si vous avez pris un encens également, que vous pouvez allumer. J'ai un petit sachet qui est passé au fond. Voilà. Le voici. Ah, le feu s'endort. Voilà. La lumière est là. Nous pouvons nous élever. Donc avec votre encens, vous allez allumer l'encens. Et nous allons voir pourquoi nous allons agir. Pour savoir pourquoi nous allons agir, nous allons nous aider d'un premier ogame. Ce premier ogame est celui de l'if. Ah, vous risquez de ne pas le voir beaucoup. Ce premier ogame de l'if est formé de 5 barres. C'est le dernier de la série de 20. Voilà. Une barre verticale, 5 barres horizontales. Le tout dernier. L'if est un arbre particulier qui est mortel. Ses feuilles sont mortelles, son écorce est mortelle, tout est mortel pour l'être humain. Donc il symbolise vraiment ce passage dans la mort. On est plus dans la 6e carte, plus dans la mort et dans le deuil. Ce soir, ce que nous allons travailler, ce deuil que nous allons faire, nous le laissons mourir avec paix. L'if que je passe dans l'encens, afin d'en sortir son essence, afin d'en sortir son esprit, ce qu'il est, je le donne au feu et son esprit nous accompagne. Je le donne, je ne le lance pas, je le pose dans le feu. Et quand les choses sont mortes, quand les choses seront bien faites, alors nous pourrons passer à la suite. Alors nous pourrons relancer. Et pour relancer, le deuxième ogame est celui du sureau. C'est aussi le 5e d'une série. Ce n'est pas le dernier, mais c'est le 5e d'une série. Parce qu'on est sur une fin. Mais le sureau, lui, indique un cycle. Si vous le voyez, voilà, voilà. L'if était vert foncé, le sureau est rouge. Toujours une barre verticale, mais cette fois-ci 5 barres obliques. Et le sureau va indiquer le cycle. Le sureau nous rappelle ce qui est circulaire. On se sert des baguettes de sureau pour faire des baguettes magiques, par exemple, pour faire des flûtes également. Je le passe dans l'encens et je me rappelle que tout est un cycle. Tout va, naît, va, vit, meurt et est réutilisé. Comme ce qui me forme moi, ce qui est moi, sera réutilisé. Après ma mort, mon corps physique sera réutilisé, mon mental, son énergie sera réutilisée, mes émotions, tout cela sera réutilisé.
je le donne au feu et son énergie nous accompagne. Si vous savez pourquoi vous faites ce deuil, le deuil de quoi vous allez faire, de quelle personne, de quelle manière de vivre, quelle était votre habitude que vous voulez laisser mourir, que vous voulez laisser partir, ou d'une relation qui est terminée. En faire le deuil, il y a des bruits dans la forêt. Si vous entendez, les esprits sont là autour de nous. Là, le feu est parti cette fois-ci. La lumière est là, tout est là. Vous pouvez prendre cet objet qui va indiquer le deuil, une lettre, une photo, quelque chose, ou il passe là-bas, dans les frondaisons, il se balade autour de nous, ou une feuille de papier. Si vous ne savez pas encore pourquoi va le deuil, je vais vous jouer un peu de musique, un peu de guimbarde, qui appelle les esprits, mais ils sont déjà là. Donc prenez le temps de trouver de quoi vous allez faire le deuil. Si vous le savez déjà, prenez le temps de savoir ce que vous allez écrire sur votre morceau de papier. Merci de nous accompagner, merci d'être là avec nous. Merci à tous les esprits qui viennent. Merci de vous être présentés. Merci à l'esprit de l'If et à celui du sureau. Cette image que vous avez, ce papier, ce que vous avez désormais, qui représente ce deuil, vous allez pouvoir le brûler, le passer dans l'encens, toujours que son esprit parte en paix, meure en paix, et qu'il puisse se régénérer. Si je retiens ce qui est mort, je l'empêche de mourir, je l'empêche de se régénérer, je bloque son évolution. Alors merci pour tout ce que tu m'as appris. Merci pour tout ce qui a été vécu. Rien n'est éternel. Merci de me laisser reprendre ma marche. Et merci, je te laisse reprendre ta marche. Je le laisse brûler, je le laisse partir. Et le chant qui vient est un chant iroquois, chant de deuil. Une des traductions est: quand la nuit tombe sur le village, le chaman
s'en va dans la forêt et pose ses mains sur le sol. Je pose mes mains sur le sol et je laisse mourir. Vous la connaissez sûrement. C'est une chanson qu'on chante parfois dans les colonies de vacances, tout simplement. Je vais la chanter 7 fois pour les 7 directions, les 4 directions, le ciel, la terre. Et la dernière pour le cœur, je la chanterai avec beaucoup plus de force et de joie, parce que la mort n'est pas une tristesse. La mort fait partie du cycle. Et je suis heureux. Je suis heureux que ce cycle soit fini. Je suis heureux de pouvoir relancer et repartir.
avec beaucoup de joie parce que la mort, c'est la vie, simplement, simplement. Ane kone shawonane, ane kone shawonane, awa bekana kayena, awa bekana kayena, eyaone betene, eyaone betene. Ah oh! Voilà, la lumière est là, tout simplement. Tout simplement. J'espère que vous avez bien entendu cette méditation, que vous avez bien ressenti cette énergie de vie, tout simplement, du vautour qui nous l'amène. Wow. Tout simplement, il fallait tenir la longueur. Quand la mort frappe, il faut tenir la longueur, savoir que la lumière est tout près, elle est juste là, elle est vraiment tout près. Et ce qui semble terrible, sombre et effrayant, c'est simplement passer, attendre, et la lumière vient, elle est là, elle nous appelle. Avec un peu de travail quand même. Voilà. Par ces temps de plus ou moins confinement, je vous propose des soins individuels toujours en déplacement, mais aussi à distance si vous le souhaitez. Donc je fais des soins à distance depuis un haut lieu d'énergie ici, dont je suis le gardien, qui est très proche d'ici, donc qui s'appelle les Pierres Gauloises. Je m'en occupe depuis 7 ou 8 ans. Et voilà, je fais le soin depuis cet endroit pour profiter de l'énergie vraiment du lieu, toujours très important. Et puis le voyage au Mexique se fait pour février, donc cette fois-ci c'est bien parti. Et sinon, toutes sortes de petites choses qui vont se remettre en place très rapidement. Voilà, si vous avez une petite question, éventuellement une petite question à poser au sujet de ce signe du vautour, qui nous a fait des siennes ce soir. Qui est là, qui n'est pas là, qui se balade. Donc n'hésitez pas si vous avez une petite question. Je laisse encore quelques instants autour du feu. Parce que vraiment, je ne peux pas vous le filmer, mais la lune est juste là derrière. Juste là derrière. Toutes les étoiles sont là autour. Et les esprits qui sont passés tout à l'heure, vraiment, qui sont passés tout à l'heure. On les entendait, je ne sais pas. Si vous poussez le son à ce moment-là, peut-être que vous les entendrez. Ils sont passés dans les arbres, là, partout. Il n'y a évidemment plus rien, il n'y a évidemment pas de pluie puisqu'il n'y a pas un nuage. Donc voilà, c'était pour les personnes qui doutaient. Dans 13 jours, donc le mardi, on est mercredi, donc le mardi, normalement le mardi, sauf éventuellement le mercredi deuxième jour, semaine de l'eau, donc semaine de l'eau, purification, nettoyage. J'ai un doute sur la semaine de l'eau. Je vous redirai ça. Bon, bref, de toute façon, dans 13 jours. Rendez-vous dans 13 jours. Pour cette prochaine semaine, on aura bientôt fini l'année. On était au 16e, là, donc il en reste 4. 17, 18, 19, 20. Voilà, il en reste 4. Donc l'année est bientôt terminée. Pas de questions particulières, donc on va clore cette méditation ici. Voilà, je crois que je vais rester un petit peu autour du feu. On est très bien. On est bien, on est chez soi, on est toujours dans sa maison. La semaine de la maison se termine, on est toujours dedans. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, 13 jolis jours, pour voir que quand on est tout au fond de la mort, renaît la vie. C'est d'actualité. Et le feu est toujours là, la vie est toujours là, la beauté est toujours là. Il suffit simplement de tourner un tout petit peu votre caméra. Et vous avez le feu sacré qui est là, tout simplement. Il suffisait juste de tourner son regard dans la bonne direction. Voilà, passez une belle semaine, à tout bientôt au détour du chemin, on se croise physiquement ou éventuellement sur internet, mais plus physiquement quand même, c'est plus agréable. Peut-être une question. Ah, j'ai de la fumée.
Eh bien, merci à toi, merci à tout le monde, et à tout bientôt. Au revoir. Un peu de feu en attendant, un peu du feu sacré. Voilà. Profitons-en. J'essaye de lire le message. S'il y a une question, hop, un petit passage près de la lune. Voilà. Ah, salut Pascal. Un retour sur le feu qui est toujours là, même si tout est noir, si les lumières des villes brillent au loin. Dans les collines ici, notre feu brille. J'avais oublié. La semaine dernière aussi d'ailleurs, une petite offrande. Une petite offrande la semaine dernière, déposer du lait, déposer un petit gâteau dans un coin de la maison. Et après le donner à l'extérieur aux animaux. Et aujourd'hui, pour le feu, pour remercier le vautour, une petite offrande. Un petit biscuit que je vais donner au feu. Mais que je vais poser à côté du feu. Les animaux en profiteront. Le feu comprend. Si vous voulez, je vous laisse sur le feu et puis je vous chante un petit chant. Si ça vous dit, tout simplement, pour finir la soirée, pour être autour du feu ensemble. Je répète peut-être plus fort. Donc si ça vous dit, je laisse la caméra sur le feu et je vous chante un petit chant pour la nuit. Si je vois apparaître des petits pouces bleus ou des petits cœurs ou quelque chose. Sinon, on va s'arrêter là. Ok, c'est parti. C'est des oui? Ah oui, c'est des oui. Je remets la caméra sur le feu. Enfin, je me comprends sur le feu. Voilà. Les petits esprits du feu qui dansent. Ah, le chant maya, rituel dans la forêt. Obalianalkash, rituel sous la forêt. Il est d'actualité. Il est parfaitement à sa place. Les paroles sont, rapidement, la forêt a sa propre pulsation, c'est vrai, elle a sa respiration. Avec des morceaux de lune, j'allume le feu, accompagné par les grillons. Accompagné par les grillons, j'élève l'encens de ma voix pour les dieux. Kaşeyan, upukselan. 'Cause 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 'cause
la forêt. Ah, ah. Ce chant est sur ma chaîne YouTube si vous voulez le revoir. Et il y a une petite vidéo sur le Temazcal. Si vous voulez passer, on va refaire des Temazcal en ce moment, des huttes de sudation. Voilà, passez une belle nuit. Cette fois-ci, il est temps d'aller dormir et de faire de beaux rêves. Bonne nuit, à tout bientôt.